Sœur Lourdes Vargas Garcia est très connue dans le monde de la pastorale jeunesse du diocèse de Québec. Cette religieuse de Jésus-Marie s'est impliquée dans de nombreuses activités auprès des jeunes adultes, des enfants dans le quartier Saint-Roch et des étudiants du niveau secondaire dans les collèges de sa communauté. Elle est coordonnatrice du MEJ Canada, le mouvement eucharistique des jeunes, et aussi présidente du Carrefour intervocationnel. Une femme active et branchée sur Dieu. Bonjour, Sœur Lourdes. Bonjour, Geneviève. C'est une grande joie de t'accueillir aujourd'hui. Toi, tu es toujours partante pour trouver du temps pour aider à la mission. D'où te vient ce désir de faire aimer l'Église aux jeunes? Regarde-moi, c'est sûr que c'est une double joie, je dois le dire. Mais surtout, j'ai eu des religieuses et des adultes qui m'ont accompagnée pour découvrir le Christ vivant et ressuscité. Je me sens vraiment interpellée, accompagnée à la mesure de mes talents et mes limites aussi aux jeunes qui me sont confiés, que je rencontre et qui désirent découvrir davantage la vie d'Église et par ça l'amour du Christ. L'amour de Jésus-Christ, oui. Puis justement, est-ce que tu peux nous parler de quelques expériences d'Église universelle qui ont changé ta vie à toi? Tu viens de mentionner les MEJ. Moi, j'étais comme élève engagée dans les MEJ, que c'est un mouvement international. Et à travers les MEJ, des expériences au niveau local, mais international aussi. J'ai vu des jeunes grandir, justement. C'est pour moi déjà découvrir la vie, la dignité humaine et se sentir aimé par le Christ, voilà. Donc, il y a les MEJ, il y a aussi les missions. En Amérique latine, on vit beaucoup les missions, qu'on va vers les personnes vulnérables. Pour moi, c'est vraiment l'esprit d'Église. Une fois qu'on est disciple, voilà, partager la bonne nouvelle. C'est beau. On parle aujourd'hui dans notre émission d'activités estivales. Donc, parlons de JMJ, puisque c'est une des belles activités estivales. Tu es allé à 6 JMJ jusqu'à maintenant, donc les Journées mondiales de la jeunesse. Pourquoi ces Journées de la jeunesse sont importantes pour toi? J'ai vu des jeunes grandir à tous les niveaux. C'est sûr qu'il y a un dépassement de soi. Les JMJ, oui, on va dans d'autres pays, oui, on prend l'avion, mais il faut dire qu'il faut aussi beaucoup de dons de soi. Au milieu d'une multitude de personnes, souvent, comme tu dis, c'est estival, c'est la chaleur, mais aussi il y a la joie de rencontrer l'Église vivante, d'autres jeunes, aussi les différents charismes dans l'Église. Ça, vraiment, ça porte un plus, parce que ça nous permet de dire, regarde la variété, on est différents, on s'enrichit, et tous pour louer le Seigneur, pour apporter notre part vraiment dans le royaume, on pourrait dire, pour bâtir le royaume. C'est plein de vie, les JMJ, hein? C'est comme c'est un festival de foi. Tu vois, c'est un festival de foi, autant pour le temps de prière, de louange, mais autant aussi pour se réjouir avec d'autres, pour chanter, voilà. J'ai déjà entendu dire, tristement, ah, les JMJ, c'est juste un feu de paille, c'est un événement fort, mais ça ne change pas grand-chose par après dans la vie d'un jeune. J'avoue que ça me fâche un petit peu parce que moi, les JMJ, ça a changé ma vie, mais avec ta large expérience, qu'est-ce que tu vois que ça apporte aux jeunes de vivre une JMJ? C'est sûr que je vais te dire, j'ai vu beaucoup de choses. Autrement, je ne me serais pas engagée cet été à partir, ça c'est sûr. On ne peut pas mettre tous dans le même, non plus dans le même, on va dire, panier. Il y a des jeunes de différents cheminements, des étapes de la vie. Souvent, c'est vrai, les gens vont dire, ils sont partis en voyage, revenus, on ne les voit plus. Peut-être on ne les voit plus tout de suite, mais moi, je peux te dire, Geneviève, que j'ai vu des jeunes après cheminer, discerner. C'est quand tu vois un jeune qui décide de se marier à l'église, d'amener leur enfant au baptême. Pour moi, c'est ça des fruits de JMJ. Quand tu te rends compte que le Christ fait partie de ta vie. Aussi, je vois des jeunes comme ils désirent s'engager au retour, ils changer, ils ont pris des idées, on va dire, nouvelles, des façons de célébrer, ils veulent s'impliquer et apporter des changements dans leur communauté paroissiale. Je me dirais, surtout nous les adultes, est-ce que nous laissons ces jeunes souvent apporter cette richesse? Alors la paille, disons, c'est pour kilo, on va dire. Compréhensible, parce que parfois, je me dis, nous aussi, comme Église locale, on doit se poser des questions. Quelle place on veut laisser à ces jeunes qui reviennent? Quelle sorte d'accompagnement, d'espace on veut leur offrir, justement pour que ça continue? Il allume le feu chez d'autres jeunes. Que ce feu se propage. Hein? Exactement, exactement.
tu es responsable d'un groupe de Québec qui partira au JMJ à Lisbonne cet été, donc se rassembler autour du pape François. À quoi tu t'attends pour ces JMJ? Je m'attends, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. On parle après la COVID. Il faut dire qu'on n'est pas tous les mêmes êtres humains qu'on était il y a 3 ans. Il y a différentes sensibilités. Déjà, je pense qu'il va y avoir un grand défi au niveau humain, parce qu'imagine qu'on va être plus d'1 million et quelques, on attend de plus d'1 million et quelques de personnes. Déjà, c'est côtoyer, on est plus habitué à être proche. Si proche. Voilà, il va falloir se dépasser, sortir. Donc, je le vois comme une mission. C'est une sorte de mission, sortir de soi pour aller à la rencontre. Et aussi renoncer à beaucoup de confort et commodité. Que ça fait 3 ans qu'on est toujours assis chez nous, avec tout. Tranquille. Voilà. Mais je m'attends vraiment aussi, parce que je le sens chez les jeunes, le désir de la rencontre. Je vois beaucoup dans le cœur de ces jeunes que j'accompagne, ils veulent rencontrer d'autres croyants, d'autres jeunes qui croient pour se ressourcer, pour se nourrir davantage. Alors je m'attends vraiment, surtout je me dis, Seigneur, donne-moi ta lumière pour accompagner ces jeunes qui vont peut-être se réveiller davantage à des dimensions spirituelles que justement, va falloir trouver une voie ici au retour pour continuer. Pour donner suite à ça. Exactement. Oui, exactement. tout à fait. On pourrait inviter les gens qui nous regardent à prier pour les jeunes Québécois qui partiront du 1er au 6 août au JMJ international. Quelle grâce peut-on demander pour eux? Le thème de JMJ, c'est autour de Marie. Maria se leva y partit en hâte. Alors voilà, c'est ça que j'aimerais compris pour ces jeunes. Marie a écouté l'ange et est partie après en mission. Que ces jeunes puissent d'abord écouter la voix du Seigneur qui les appelle une vocation, à aimer Dieu et s'aimer eux aussi dans la dignité. Et qu'après puissent aussi apporter cette bonne nouvelle aux autres. Voilà, c'est mon désir, ma prière, que j'invite les gens à s'unir comme Marie à la suite du Christ. Merci, Sœur Lourdes. On s'unit à ta prière. On prie pour toi aussi pour cette belle mission. Donc, tu accompagnes combien de jeunes pour les JMJ? On est beaucoup. Hein. On est deux sous-groupes. Alors, moi, dans mon groupe, il y a une vingtaine, mais on est beaucoup. On est beaucoup de diocèses. Et donc, la prière pour tous ces jeunes et pour la délégation du Canada, qu'on est aussi beaucoup plus de... Là, j'ai la chiffre me manque, mais plus de 500, je pense. En tout cas. Oui, on est beaucoup. Ben, merci d'aller nous représenter là-bas. Bien sûr, avec plaisir. Belle JMJ à toi. Merci beaucoup.